Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo, un nouveau haul spécial, un peu automne, enfin voilà, ma saison préférée l'automne. J'ai fait quelques petits achats avec mon copain. Pour tout ce qui est vêtements, je suis allée à Bershka, à Pull&Bear, à Primark, à New Yorker. Ensuite je suis allée à Mariage Frères, je suis allée à Truffaut, je suis allée à Beauté Privée. J'ai des produits Anna 3 à vous montrer et Estée Lauder. Donc c'est parti. Donc tout d'abord je voulais vous présenter mon dernier rouge à lèvres que j'ai. Il est trop beau, c'est celui que je porte sur les lèvres. Donc c'est celui-ci qui vient de chez Estée Lauder. C'est la teinte 420. Donc c'est la teinte la plus vendue chez la marque Estée Lauder. Donc je vous présente le packaging, comment il est. Il est magnifique, enfin très joli, et j'aime beaucoup trop, la couleur est top et ça tient mais vraiment très longtemps. Je l'avais mis quand j'étais au boulot et je pensais que c'est parti etc, mais en fait non, pas du tout. Il est resté toute la journée où j'ai bossé et j'étais vraiment super contente parce qu'enfin j'ai un rouge à lèvres qui tient vraiment très longtemps, sans retouche, sans rien, et qui fait des lèvres vraiment magnifiques. Je vous montre un peu de plus près. Il est très bien, et en fait il existe en plusieurs finis. Donc si vous aimez pas le mat, si vous aimez plutôt le brillant ou je ne sais quoi, vous avez la même teinte mais dans différents formats, on va dire. Moi j'ai ce format là, c'est le format velours, on va dire un peu un fini velours, donc c'est pas mat, c'est pas brillant, c'est l'entre-deux. Ensuite ils font le fini mat, donc sous forme de rouge à lèvres, vraiment très basique, ou sinon un fini brillant comme un peu limite un gloss. Donc ils font différents formats, donc si ça vous intéresse je vous mettrai le lien en barre d'infos, ils me l'ont offert, donc vraiment super gentil, je l'adore, il est trop beau, et je trouve pour cette période un peu automnale il est ni trop foncé ni trop clair, genre il s'ajuste vraiment très bien avec n'importe quelle tenue, donc vraiment j'adore. Et j'ai un code promo pour vous, je vous le mettrai juste là, c'est Rebelle19 je crois. Donc pour tout achat sur le site vous avez un mascara, un mini mascara offert. Bah merci beaucoup de me l'avoir envoyé. Ensuite sur Beauté Privée je me suis pris un savon, donc c'est un savon d'Alep. Il n'est pas fabriqué à Alep, hein, il est fabriqué en France. Quand j'ai vu sa couleur je me suis dit c'est bizarre ce savon, normalement c'est jaune et à l'intérieur c'est vert, tu vois, en fait non. Il est censé hydrater la peau etc. Je vous le montre de plus près. Il est pas terrible, hein. Vraiment il est pas terrible, il assèche énormément la peau, je vous conseille vraiment pas. Genre si vous le voyez passer sur Beauté Privée, ne le prenez pas parce que c'est nul à chier. Donc voilà, je regrette de l'avoir pris. Bon en même temps il m'a coûté pas grand cher, genre 2 €. Je voulais tester, je voulais voir, et au final bah c'est pas terrible. Donc peut-être que je vais l'utiliser pour les vêtements, je sais pas si on peut l'utiliser pour les vêtements, en tout cas pour la peau c'est mort. Ensuite j'ai pris ça sur Beauté Privée, donc c'est Herborian. C'est un produit que je voulais depuis pas mal de temps. C'est un, comment dirais-je, c'est une crème à effet poudré, c'est une crème verte que tu appliques. Moi je l'applique sur la zone T, je l'applique pas sur tout le visage, et en gros ça permet de t'hydrater et d'avoir un fini mat sur ta peau. C'est à la fois une crème et un primer si tu veux. Et ça fait quand même 3-4 fois que je l'applique, 3-4 fois que mon maquillage tient énormément bien, il ne plisse pas, on voit pas mes pores ou je ne sais quoi, il est très bien. Donc si un jour vous voyez ça sur Beauté Privée, ils font quand même des remises sur la marque Herborian, donc ils avaient fait des bébés crèmes etc. J'avais pu prendre ça parce que tout est parti à une de ces vitesses, donc j'étais très contente. Donc n'hésitez pas à vous inscrire via mon lien de parrainage, hein. Vous avez moins 5 € je crois de remise sur votre première commande. Après ils vous font des remises de moins 5 € pour les derniers produits qu'ils doivent vendre ou je ne sais pas, donc c'est toujours intéressant. Alors chez Bershka j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur, mais vraiment un énorme coup de cœur sur cette veste. Au début je l'ai vue en marron et blanc, mais quand je l'ai vue en blanc j'ai eu un autre coup de cœur. Franchement cette veste là elle est magnifique. Donc c'est une veste, je pensais que c'était en coton, mais non c'est en polyester et viscose, mais la qualité vraiment elle est toute douce, enfin c'est tout douillet, c'est assez automnal, c'est blanc, j'ai pas de blanc avec moi, et je trouve que le blanc ça ressort vachement mon grain de peau. Pourtant c'est bizarre, je suis blanche, plus blanche que mon cul, et pourtant ça ressort vachement mon grain de peau, mes cheveux, la couleur de mes cheveux etc. Et vraiment cette veste est divine. C'est la première fois que je m'achète vraiment des vêtements de la nouvelle collection. D'habitude j'attends toujours les soldes, je suis un peu déçue là des soldes, j'ai pas fait de soldes pendant l'été, et là j'ai trouvé cette veste, elle était magnifique, donc à Bershka à 36 €. C'est quand même un coup, mais les manteaux je les garde pendant des années et des années, donc je suis trop contente. Il y a des petites poches sur les côtés, il y a des petits boutons à pression, c'est une excellente qualité. Après c'est du blanc, donc j'espère que ça va pas trop se tacher, donc je vais vraiment en prendre soin parce que 36 € en soi tu vois ça va pour la qualité et le design qu'elle apporte.
c'était un petit peu cher. Ensuite pour Pull&Bear, je me suis acheté ce petit gilet. Il est vraiment trop bien. Ce que j'aime bien en fait c'est les manches. Elles sont assez courtes. J'avais pas du tout cette couleur là. Elle fait tricoter en plus, j'adore. Avec des petits boutons assez sympathiques sur le devant. Donc vraiment c'est une petite veste voilà, que tu mets le matin. Quand il fait hyper froid à 8h, après à 14h sur des cours, bah, il fait un peu chaud, bah, tu l'enlèves. Ou... Enfin il est léger, il est bien franchement. Pull&Bear ils ont fait une super belle collection donc ouais, je suis très contente. En plus j'adore l'effet tricoté, je trouve ça trop beau. Après ça se confond un peu avec mes cheveux. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, à Primark, je me suis acheté une petite écharpe et je trouve qu'elle va trop bien avec tout en fait. Elle va bien avec mon petit manteau, elle va bien avec tout. Donc c'est une écharpe comme ceci, donc c'est blanc avec des petits quadrillés de bleu marine, gris et marron. Elle est vraiment trop belle et super douce, super chaude. Moi c'est vrai qu'au niveau des écharpes je suis très difficile. J'en ai que 2 en fait. Soit ça me rend les cheveux électriques et ça les gars je ne peux pas. Soit bah ça me gratte. Donc c'est un calvaire. Donc voilà, j'ai cette petite écharpe qui est vraiment très bien et je l'ai mise 2-3 fois là. Elle est géniale, franchement très bien. Le gilet m'a coûté 18 € je crois. Je sais plus, ou 15 €, je sais plus. Et ça m'a coûté 5 € je crois aussi. Je me suis racheté les basiques, hein, les cotons. Est-ce que c'est les grands? Je sais pas, je crois que je me suis trompée. Ah je me suis trompée, c'était pas ceux-là que je voulais. J'ai pris les petits, je voulais les grands. Bon tant pis, c'est pas grave, ça mange pas. J'ai pris des cotons-tiges, j'en avais plus du tout des cotons-tiges. Donc voilà, j'en ai repris, c'était 1 €. J'ai pris ce petit porte-savon à 4 € seulement. En effet marbre, donc je sais pas si vous voyez bien le marbre. Mais en fait on a décidé de pas en prendre de trop des petites rayures de marbre. Parce qu'en fait ça bave avec l'eau. Donc c'est pas du vrai marbre, c'est vrai, ça se voit que c'est de la peinture. Donc c'est pas terrible. On a pris le socle le plus blanc pour pouvoir mettre notre savon, le Dove. Parce que sinon ça traîne sur la baignoire, c'est pas très hygiénique. Enfin, je l'aime bien. Franchement, ils ont fait une belle collection aussi à Primark au niveau du marbre, c'est génial. Et pour finir, donc à Primark, j'ai pas acheté grand chose, hein. J'ai quasiment rien acheté. J'ai pris des chaussures comme ça, il m'en fallait des basiques comme ça. Ça coûte seulement 7 €, donc j'ai pris en taille 40. Bon après c'est voilà, c'est la copie des Vans, voilà, on connaît tous. Mais franchement elles sont très bien et 7 € les gars, au lieu de payer je sais pas 50 balles les Vans. Voilà. Chez Primark, mon copain il a pris un gilet, donc on a essayé plein de choses pour mon copain, mais rien ne va à Primark. Franchement pour les hommes c'est une grosse galère. Donc il a pris juste un petit gilet, je sais pas si vous le verrez bien. Donc voilà, un gilet avec un peu un effet texturé comme ceci. Voilà, ça lui va très bien et très bonne qualité. C'était genre 18 €, c'était quand même un coup. Après quand j'ai regardé à Célio c'était 25 € le gilet, donc je me suis dit bon on a fait une affaire. On a pris ensuite pour mon copain aussi à New Yorker, on a pris une chemise, donc là il l'a mise mais je voulais vous la montrer avant de la laver. Donc une chemise comme ceci, une chemise en jean noir et d'habitude il met jamais de chemise, il dit que ça lui va pas. Mais je savais très bien que ça lui irait donc je lui ai dit va m'essayer ça, tu verras. Il a flashé, il a dit que c'était super joli. En même temps je relook les gens H24, c'est mon métier voyons. MDR. Et vraiment il a aimé, donc par contre c'était un peu cher, c'était 25 €. Mais bon pour une petite chemise assez sympathique. Voilà, moi je ne dis pas non, c'est assez sympa. Donc à New Yorker on a pris des caleçons, on a pris aussi des caleçons et des chaussettes comme d'habitude à Primark. On a New Yorker, on a pris des caleçons, mais ça je vous montre pas, c'est pas utile. Putain on en a pris beaucoup comme des calbutes. On a pris une autre chemise qui est assez jolie aussi, elle est bleue. Elle est vraiment très belle, ça il l'a pas encore portée mais ça lui va aussi très bien. Ça c'était 14 €, donc je sais pas si vous verrez bien. Mais bon c'est une chemise basique, hein, vous voyez, c'est un basique. Et elle est très bien aussi, la coupe est vraiment bien. Vraiment n'hésitez pas à aller voir à New Yorker, je sais pas s'il y en a un peu partout, mais c'est surtout au Kremlin Bicêtre à côté de chez Action, il y en a un en fait. Et je passe souvent pour voir ce qu'ils font pour les hommes ou autres parce qu'ils font des belles choses. Donc voilà, je lui ai pris ça. J'ai acheté, et oui messieurs dames, des bonnets parce qu'il nous en faut hein, désormais. Et ça fait longtemps que j'ai pas trouvé des bonnets comme ça, donc c'est des bonnets de cette forme là et j'adore en fait ce genre de bonnet avec un petit revers et un petit message sur le devant. J'en avais un en prune et je l'adore beaucoup et à chaque fois je cherche un autre bonnet qui ressemble un peu pareil. J'en trouve pas, là je suis contente, je les ai trouvés, donc ça a coûté 5 €. J'en ai pris un gris, il est trop beau le gris, il a une matière mais laisse tomber, très joli. J'en ai pris un kaki avec un petit renard juste là, kaki, je trouve ça trop beau. Après j'espère que ce sera pas trop petit, mais bon on verra. Et un noir aussi, pareil que le gris mais en noir. Donc
Donc bah, j'espère que vous entendez pas les gosses, mais c'est la rentrée, je n'en peux plus. C'est chiant d'avoir des gosses de partout quand t'es youtubeuse, c'est atroce. On est allé à Søstrene la dernière fois et j'ai pris du thé. Je savais pas qu'ils faisaient du thé à Søstrene. Donc c'est 3 € les 100 grammes, c'est vraiment pas cher, hein, c'est du vrac. C'est dans des petits sacs craft comme ceci. Donc ça fait 100 grammes un sachet, donc on en a pris pas mal, donc j'ai quasiment tout bu. Hein. C'est vraiment c'était très bon, franchement c'était très bon. Donc j'en ai pris à la mangue je crois. Là c'est du Earl Grey, là c'est du thé noir basique, voilà. J'ai pris aussi donc du thé à la menthe. Par contre, le thé à la menthe n'était pas terrible. Enfin, ça sentait pas trop la menthe. Moi, j'ai rajouté de la menthe moi-même. C'est pas celui que vous devrez prendre. Et j'ai fini en un clin d'œil le thé à la mangue. Le thé à la mangue, c'est comme de l'ice tea si tu veux. Donc moi, je faisais ça. Je le faisais infuser à chaud. Et après, je le mettais dans des glaçons. Et ça faisait un thé froid. Et c'était super bon, vraiment. N'hésitez pas à tester ce thé-là. Il est très bon. 100 grammes, ça fait environ... je sais pas combien de tasses. Moi je mets environ 5 grammes par tasse. Donc à vous de faire les calculs, hein, je vous laisse faire. Ensuite à Mariage Frères, on a acheté cette petite cuillère. Et oui, c'est une cuillère pour prendre le thé. Donc au lieu de galérer avec 2 cuillères, et ben ça c'est une cuillère spéciale pour le thé. Donc c'est en écorce de je ne sais plus quel arbre. Et vraiment elle est trop beau. Et j'ai beaucoup aimé. Ça c'est mon copain qui a pris tout ce qui est Mariage Frères, c'est mon copain qui a payé. Parce qu'il adore aussi le thé comme moi, c'est un grand fan. Et la dernière fois il m'a amené à Mariage Frères à côté de Rivoli. Et vraiment c'est magnifique, enfin, moi j'adore ce genre de boutique où t'as des bibliothèques de thé. T'as les gros trucs de thé et tu demandes voilà des conseils et t'as le monsieur en face qui est avec son petit costume en lin en mode oui donc le thé blanc vient de Thaïlande cueilli par machin, ceci, cela. Ah mais il te sort des trucs, laisse tomber, genre c'est trop drôle. Donc on a acheté ça, donc c'est une petite cuillère. On a acheté ce thé là, c'est le thé bleu indigo, donc c'est au cactus bleu, donc c'est une de leurs nouveautés en fait, où c'est du thé infusé à froid. D'habitude c'est infusé à chaud et après tu le mets dans des glaçons, mais là c'est spécial pour infusion à froid. Donc en fait là-dedans ils te mettent les petits filtres dans le petit coffret, ils te mettent une petite plaquette comment faire le thé à froid. Donc là-dedans il y a un peu tout encore. Le goût je vais vous les montrer. Donc c'est tout ce qui est au-dessus, il y a Morito, etc. Donc ça a l'air bon. Et nous on a voulu sortir un peu de l'ordinaire et on a pris celui-ci, le cactus bleu. Ça a un goût un peu de melon. Mais moi j'ai plus flashé en fait pour sa couleur. Normalement il est censé être bleu comme ça. Vraiment bleu indigo, genre il nous l'a vendu comme ça, il nous a montré une vidéo, ça devient bleu. Je me dis ah c'est génial un thé bleu, c'est trop bien genre. Mais en fait ça n'a jamais été bleu, ça a toujours été vert, vu que c'est du thé vert de base. Et ils mettent des petites feuilles de je sais plus quoi, de fleurs ou je sais pas quoi, de trucs bleus. Et en fait bah je sais pas, ça marche pas. Mais bon il est quand même bon, mais c'était pas ce qu'on nous avait vendu. Ensuite à Mariage Frères on a pris ça, donc on a pris du... Ah mais je sais même pas ce que c'est. C'est du thé blanc, on a pris du thé blanc, donc le thé blanc faut savoir c'est le thé le plus cher. Nous on a pris vraiment le basique pour goûter parce que je ne connaissais pas du tout le thé blanc. Donc c'est du thé blanc, je vais vous mettre là ce qui nous a marqué là, je crois que c'est du thé blanc là, je suis pas sûre. Je sais pas, j'ai un petit doute. Bref, je vais vous montrer les noms, donc ça c'est le nom. Ensuite on a pris du grand Ovong, donc je ne sais pas quel thé c'est, hein. Je sais plus, on a pris thé noir c'est sûr, on a pris thé bleu, on a pris thé vert et thé blanc, je crois qu'on a pris toutes les couleurs. On a pris ça, et on a pris aussi 100 grammes de White, ah c'est peut-être ça, White Rhapsody, c'est ça le nom? White Rhapsody. Voilà, donc je sais pas si c'est du blanc, en tout cas vous fiez pas à la taille des trucs. Ça fait 100 grammes à chaque fois, c'est juste qu'il y a des feuilles un peu plus grandes, des feuilles un peu plus petites. Donc voilà, ça dépend. Donc, on les a pas encore goûtées, donc je ne peux pas vous dire ce que j'en pense. Mais c'est vrai que Mariage Frères c'est l'une des meilleures marques de thé en France, et même peut-être dans le monde, hein, qui sait. Et c'est vraiment une très bonne marque de thé. Moi qui suis très friande de thé, c'est une excellente marque. Moi je bois beaucoup d'Earl Grey de chez eux, et vraiment une grosse tuerie. Donc en tout pour le cactus bleu, l'été on en a eu pour 80 €. C'est un budget, mais quand on est fan de thé, bah, on est fan de thé. Et mon copain il est fan de thé, donc pour lui c'est un plaisir de s'acheter du thé. S'il y a des meufs qui préfèrent s'acheter des palettes, et ben nous on préfère s'acheter du thé. Voilà. Ensuite pour tout ce qui est thé, j'ai reçu de la part de Anaka 3
du thé. Voilà, je ne connaissais pas leur petit produit. Thé spécial brûleur de graisse et minceur nuit. Je sais que le thé permet de mincir et du thé vert et tout pour qu'on se sente mieux, etc. dans notre corps, mais là je ne sais pas si ça va marcher, je vous avoue. J'avais déjà fait un test des petites gélules brûleurs de graisse de chez Anaka 3 et j'avais perdu 5 kilos en un mois, moins d'un mois même, hein, je dirais. Donc allez voir ma vidéo si vous l'avez pas vue. Après voilà, je sais pas si c'est à cause du sport que j'ai fait en plus. Enfin, je faisais une fois par semaine du sport et encore le sport, les gars, je regardais plus des vidéos YouTube sur mon vélo que autre chose. Mais voilà, je faisais un petit peu de sport, je faisais un peu plus attention à ce que je mangeais, je prenais ça en même temps. Donc soit ça a accéléré le processus, soit ça a vraiment eu des bienfaits sur moi. Donc dans tous les cas, pour moi ça a fonctionné, c'était mon avis. Après il y en a des gens qui ont dit ouais c'est fake, machin et tout. Non. Je vous ai montré le avant-après au niveau de ma balance, je crois. En tout cas sur Insta, je vous montre souvent quand je maigris beaucoup. Et j'étais passée de 69 à 64, après 63. Là, je suis à 55 kilos, les gars. Je maigris, mais à une allure. Je suis contente. Donc les deux sont des infusions. C'est à base de tilleul, mélisse, sureau, verveine, aromatisé pêche. Ça a l'air super bon ça. C'est minceur nuit, ça a l'air super bon. Il y a 24 sachets. Et dans l'autre, pour l'oxydation et métabolisme des graisses, il y a une infusion à base de guarana, j'aime beaucoup ça. Hibiscus, thé vert et maté. Bah écoutez, ça a l'air super bon aussi. Donc moi j'aime bien ce qu'ils proposent et c'est 100% naturel. À voir si ça fonctionne bien. Et s'ils sont bons les thés, bah je vous le dirai. De toute façon vous me connaissez, moi les thés c'est ma... J'adore ça, c'est comme les bougies, c'est comme tout, j'adore ça. Donc si vous voulez avoir des nouvelles de ça, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram, je vous en reparlerai. Donc merci beaucoup de me l'avoir envoyé, très très bien, je suis très contente. Ils nous mettent aussi les autres produits qu'ils proposent à l'intérieur. Donc vraiment très très bien, merci beaucoup. Ensuite à Truffaut on a acheté des sirops de Monin. Alors le sirop de Monin c'est très connu et nous on n'en a jamais goûté, on s'est dit mais qu'est-ce que c'est quoi. Voilà, donc au début on a acheté un pack comme ça pour découverte. Donc dedans il y avait celui au Morito, donc on avait juste à acheter du citron jaune ou du citron vert pour pouvoir avoir le même goût que le Morito et vraiment ça fonctionne super bien. Après il y avait le rhum et il y avait aussi un autre truc, je sais plus ce que c'était la bouteille. Et en fait mélanger les trois ça te fait un vrai Morito et quand tu mélanges deux bouteilles ça te fait un autre cocktail, etc. Enfin bon c'est un bon coffret, ça coûte 15,95€ à Truffaut et on a bien aimé donc on s'en est racheté, on a racheté un autre coffret. Donc là il y a fruits de la passion, fraises des bois et cassis. Et en fait derrière il t'explique les différents cocktails que tu peux faire avec. Soit tu le prends en sirop normal, soit tu fais des cocktails comme ça et je trouve ça assez bien. Enfin voilà, si tu veux faire un cadeau de Noël, c'est bientôt Noël les gars, c'est dans moins de 100 jours. Donc si vous voulez faire un cadeau de Noël, je trouve ça vraiment bien comme idée. Les petits coffrets comme ça de Monin, ils sont super bons. Donc n'hésitez pas. Et ensuite moi j'ai pris du sirop au litchi. Et moi le litchi j'adore parce que quand je vais au restaurant japonais, j'ai toujours envie d'avoir un jus de litchi. Et ça fait exactement le même goût. Donc j'en mets un tout petit peu dans la bouteille d'eau. Et au moins comme ça la journée je bois de l'eau. Et ça a goût de litchi et j'adore ça. Donc vraiment ça c'est 9,95€. Des grandes bouteilles comme ça. Et mon copain il a pris à la mangue. Donc ça j'ai pas encore goûté mais je vais goûter tout à l'heure. Et voilà, en tout cas vraiment si vous cherchez des bons sirops, pas trop sucrés, pas comme Tesser hein, tu vois. Prenez les sirops de Monin, ils sont très bien. Pour finir on a acheté des petits bonbons au miel. Je pense que vous me connaissez maintenant, les médicaments ne fonctionnent pas sur moi. Donc dès que j'ai mal à la gorge, bah, je prends des bonbons au miel d'acacia. Et ils sont super bien parce qu'ils sont fourrés au miel. Donc à l'intérieur c'est tout liquide et tout, on sent bien le miel, c'est super bon. Donc voilà, ça coûte un peu cher, ça coûte 3,95€ je crois. Et vraiment très bien, moi j'ai plus mal à la gorge grâce à ça. Et j'ai pris juste pour goûter du pain d'épices au miel. Et comme vous pouvez voir bah, je l'ai bien entamé. Il est très bon, franchement le pain d'épices à Truffaut, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ils sont super bons, leur composition est très bien. Je pense que je vous ai assez montré d'achat, la vidéo doit être assez longue. Et mes petits loustiques qui sont en train de dormir, ils sont trop mignons. Ils sont les 4 fers en l'air, c'est assez drôle. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous a plu. J'espère en tout cas que votre rentrée s'est bien passée. Là on est mercredi pour vous. Si vous saviez mes journées, là c'était du n'importe quoi. Je vous ai raconté sur Insta hier. Et en gros je me suis trompée de cours, je me suis trompée de salle, le prof n'était pas là, ma carte étudiante ne passe plus, enfin bref c'est un gros bordel. Donc n'hésitez pas à me suivre sur mon Insta si vous voulez avoir un peu plus de vidéos sur ma vie, un peu plus voilà, parce que je sais que vous aimez bien mes vlogs. Et comme j'ai pas trop de temps de vlogger en ce moment, je fais souvent des
face cam parce que ça me prend beaucoup moins de temps, bah, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Insta, voilà. Donc voilà, je pose ça là, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne juste là, c'est toujours pas fait. Je vous mettrai des vidéos juste en bas, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.